Coucou mes petits loups. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire Gare au gaspille. Attention, je ne vais pas lire l'histoire. Je vais la raconter avec mes propres mots. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, la maîtresse nous a parlé du recyclage et que tout le monde pouvait faire un petit geste. Le petit garçon, Philémon, lui répond « Mais maîtresse, on est trop petits !» La maîtresse lui dit « Non, 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 regarde, nous pouvons faire beaucoup de choses, même à notre âge. Nous pouvons déjà apprendre à trier nos déchets et à utiliser le compost pour planter, pour faire pousser les plantes. » Elle leur apprend également que grâce au vent, les éoliennes peuvent produire de l'électricité. Quand il rentre à la maison, Philémon est très content. Il a plein de choses à raconter à sa maman. Et il commence en arrivant à la maison. Il remarque que la poubelle est remplie des couches de son petit frère. Donc il décide de les mettre à sécher. Regardez la mouche. Elles sont remplies de caca. Donc les couches, elles sont très très sales. Donc ça sent mauvais. Ensuite, Philémon regarde sa maman éplucher les légumes. La maîtresse lui a dit qu'avec les épluchures de légumes, nous pouvions faire du compost. Seulement, il ne sait pas ce que c'est, Philémon. Donc, il décide de faire le compost dans le parc de son petit frère. Ensuite, sa maman décide de faire une lessive, de laver le linge. Mais Philémon sait que la machine à laver consomme beaucoup d'eau, gaspille beaucoup d'eau. Donc il décide de faire le tri dans les vêtements. Mais fait-il vraiment un bon tri? Ensuite, sa sœur est en train de faire ses devoirs. Mais elle a tout allumé dans sa chambre. Philémon n'est pas d'accord. Il éteint toutes les lumières et décide de l'éclairer qu'avec une petite lampe de poche qu'il faut tourner pour avoir l'électricité. Pour produire l'électricité. Ensuite, tous les soirs, son papa adore prendre des bains. Philémon sait que les bains consomment beaucoup d'eau. Donc, il lui dit « D'accord, pas de souci, tu peux prendre un bain. Mais c'est moi qui te mets de l'eau. Regardez le peu d'eau qu'il a mis dans la baignoire. Est-ce que papa peut se laver avec aussi peu d'eau ?» Philémon lui dit « Tu ferais mieux de prendre une douche. Cela consomme moins. » Philémon décide de préparer le déjeuner de toute la famille. Il sait que les emballages individuels produisent beaucoup de déchets. Il décide alors de tout préparer lui-même et de ne mettre aucun emballage. Regardez la confiture. Il prépare pour papa, pour maman, pour la grande sœur. Et il est très très content, regardez. Sauf que papa, maman, le bébé et la grande sœur lui disent « Stop! Cela suffit !» Mais Philémon ne comprend pas. Il est tout triste. Il voulait pourtant aider et écouter ce que la maîtresse lui avait dit. Alors, sa grande sœur vient le voir et lui dit « Tu sais, tu as
tu nous as bien aidés, mais tu en as fait trop. Regarde, nous avons commencé à changer. Maman prépare les goûters et les déjeuners dans des boîtes. Chacun a sa boîte. Ils ont créé un compost pour mettre les déchets alimentaires, les épluchures. Ils ne font plus tourner le sèche-linge quand cela est possible. Le vent sèche tout aussi bien le linge. Ils ont installé des ampoules basse consommation. Et surtout, le meilleur recycleur, c'est Philémon. Il finit le petit goûter de son petit frère. Et le papa prend maintenant des douches à la place du bain. Vous pouvez retrouver ici beaucoup d'idées pour économiser de l'énergie et réduire les déchets. Vous voyez, il vous propose d'éteindre le robinet quand vous vous lavez les dents. Il vous propose de jeter dans la bonne poubelle vos détritus, de baisser le chauffage quand cela est possible, quand vous n'êtes pas à la maison, d'éteindre la télé quand vous ne la regardez pas. Plein de petites choses. Et au début du livre, regardez, Philémon faisait tout l'inverse. Cette histoire est terminée. Je vous ai raconté l'histoire. Je ne l'ai pas lue. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt.